Bonjour, bonjour, chers internautes. Merci, Constantine. Huguette, Ok, comme d'habitude, hein, ça ne change pas l'équipe qui gagne. toujours là. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite causerie. D'accord. Mais tout d'abord, on va dire merci à tous ceux qui partagent, tous ceux qui likent, tous ceux qui apprécient également. Tous ceux qui sont touchés, tous ceux qui changent de vie, tous ceux qui apprennent à l'école du Christ. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, la petite causerie va parler de quoi? J'ai comme ça émis une question. Doit-on parler? Est-ce que, doit-on parler veut dire est-ce qu'on doit se taire? Est-ce qu'on doit dire, voilà, est-ce qu'on doit se taire ou est-ce qu'on doit parler? Moi, je pense qu'on doit parler. Parce que si Dieu nous a donné la bouche, nous a donné la langue, D'accord. je pense qu'on doit parler. On doit C'est pour parler. parler dans la bouche. Si. Mais tu sais Alors, que, mais tu sais, manger aussi. C'est pour manger aussi. manger Mais aussi. je pense que c'est pour parler aussi. mais aujourd'hui, voilà, Et puis surtout, c'est pour adorer Dieu aussi. Voilà, aujourd'hui, c'est pour parler. Mais parler de quoi? Et puis parler où? Donc aujourd'hui, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Parler de quoi? C'est-à-dire le sujet, les différents sujets. Mais c'est quoi le sujet, maman Vel? C'est parler. Est-ce qu'on doit parler ou est-ce qu'on doit se taire? Donc, Parler comment? Est-ce qu'on doit dire la vérité? mais c'est ça. Mais Ou est-ce qu'on ne doit pas dire la vérité? C'est pourquoi je dis deux choses nous intéressent ici. Parler de quoi et où. Donc, Ok, on a le lieu. Donc, on y va. Voilà. Pour parler, pour dire parler, on va prendre le lieu de l'école, le cadre de l'école. Ok. Donc, Là, on parle beaucoup. voilà. Donc, ça s'adresse aux élèves, aux étudiants. Donc, à l'école, tu as été passé sur l'école. Ça a chauffé. Voilà. Donc, Moi, j'étais timide. Moi, je parlais pas. Tu parlais pas. Moi, j'étais timide. J'étais dans mon coin comme ça. Et puis, je m'asseyais où ça deuxième rangée, deuxième banc. Deuxième banc. Voilà. D'accord, tu vois. Donc, il y a toutes ces choses. Tu n'as pas parlé, mais tu as quand même eu à regretter certaines situations où tu n'as pas eu à parler. Donc, bon, ok. Donc, parler de quoi? C'est parler de leçons. Donc, comme nous sommes à l'école, on dira parler de leçons. Donc, tu es élève. On te pose une question. Tu as la réponse dans la tête, dans la gorge, dans le ventre. Tu as la réponse partout. Ça déborde dans ton esprit. Ça déborde. Mais comment on fait sortir? Comment faire sortir? Tu ne peux pas répondre. Le maître dit qui a la réponse, qui peut donner. Il y a les mots monsieur par-ci, il y a les mots monsieur par-là, mais tu es le seul. Tu as assis, puis tu tournes ton Jusqu'à tu détournes. Tu fais comme si tu n'as même pas le corps, le corps. Tout ça. Souvent, tu abaisses ta tête comme si tu as mal au ventre d'une façon. Donc là, si c'est une fois, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais tous les jours, il y a un Quand on dit qui a la réponse, c'est toi qui changes les positions immédiatement. Donc là, il y a un problème. Or, si tu as la réponse, tu dois parler. En fait, tu es élève, tu es étudiant, tu as la réponse, tu as droit à l'eau, tu as étudié ta leçon, tu connais, ça veut dire que tu as la base, tu as la connaissance à la base. Donc, on te pose une question, tu es censé connaître, réponds, n'hésite pas, ne calcule pas, ne t'assois pas. Ne regarde pas tes amis, voilà. Mais tu as la réponse, Huguette, tu as la réponse. Même si c'est une nouvelle leçon. Non, nous ne sommes pas arrivés là-bas. Voilà. Ok. Bon, de toute façon, on va y arriver. Donc, tu as la réponse, ok? Tu as la réponse, n'hésite pas, dis-le clairement, même s'il est tordu, mais l'essentiel, tu as la réponse et tu peux t'attirer des succès, c'est-à-dire des points en plus. Donc, de là peut venir la réussite. Donc, pour ton avenir, ok? Pour ton avenir. Maintenant, dès le bas âge, sur les bancs du primaire, là, commence déjà à être un champion. Commence à être un délégué. Quelqu'un qui a la parole, il faut parler. D'accord. Tu as la réponse, il faut la donner. D'accord. Prépare-toi à être il faut parler. Il ne faut pas se taire. À l'école, il ne faut pas se taire. Une élite, excusez-moi, une élite. Voilà, un champion. Champion. À l'école, il ne faut pas se taire, ok? Donc, tu avais parlé tout à l'heure tu m'avais dévancé tout à l'heure et si tu ne connais pas la leçon. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une nouvelle leçon. Ça suppose que tu n'as jamais vu, mais tu as une nouvelle leçon. Le professeur ouvre d'abord avant de donner la leçon, il ouvre les débats, voilà, il pose des questions. Donc cela suppose quoi? Pour quelque chose que tu n'as jamais fait à l'école, c'est-à-dire une nouvelle leçon, il va falloir te documenter, il va falloir te préparer, il va falloir marcher avec des personnes plus expérimentées que toi, afin de pouvoir avoir un certain type de connaissances, ok, qui pourront t'aider dans ce cas-là, en cas de nouvelle leçon. D'accord. Voilà. Donc, pour une nouvelle leçon, il
il y a la probabilité, hein, il y a une probabilité certaine, sur 100, on peut dire qu'il y a 50% de chances de pouvoir trouver la réponse à la nouvelle. Voilà, la réponse à la nouvelle. Tu as même une base. Donc, élève, tu dois te documenter, tu dois faire des recherches, tu dois marcher avec des personnes plus expérimentées, des dévanciers, ok, afin d'acquérir des nouvelles. Voilà, collégiens, primériens, les enfants. Non, bon, pour les enfants, non, on ne parlera pas. Les enfants, on laisse les enfants s'amuser. Donc, les enfants, c'est à eux parents. C'est à vous que s'adresse le message. Donc, les premiers, c'est aux parents de s'en charger de ce côté, d'amener leur enfant à avoir une certaine culture. Voilà. Donc toi, l'élève, tu as la réponse à cette question, tu réponds. Mais dans le cas où on revient à ta préoccupation, dans le cas où tu n'as pas la réponse, il est préférable de se taire. Moi, il est préférable de se taire. Pour ne pas en fait se faire ridiculiser. Donc, dans le cas où nous sommes sur la petite causerie de est-ce qu'il faut se taire ou il ne se veut pas se taire en classe. Donc, on avait fini la première partie, donc nous sommes sur l'étape dans laquelle tu n'as jamais étudié ta leçon. Tu n'as pas étudié ta leçon, ok? Même si c'est une nouvelle leçon, tu t'es pas documenté, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu la réponse que le professeur pose pour la nouvelle question. Tu n'as rien en tête, c'est-à-dire que tu n'as aucune connaissance. Qu'est-ce que tu dois faire? Il est préférable de te taire. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler. Tu n'as pas de réponse dans la tête. Tu n'as aucune idée. Donc, voilà, il faut te taire. Et ensuite, il faut te taire. Non, c'est tout. Il faut te taire. Il faut te taire. Pour ne pas être ridiculisé, sinon le diable peut t'attaquer. Ne crée pas toi-même dans ta tête des choses ridicules. Fais sortir. Parce que quand tu le feras, tes amis maintenant, autre chose. Ceux qui ont la réponse et qui sont timides, qui sont... Voilà, c'est ça, il faut parler. Maintenant, si c'est récurrent, alors c'est un esprit. C'est un esprit d'échec, de retardement, d'instrument, d'échec. Là, ça là-bas, c'est mort, quoi. C'est un faux esprit qui est dans ta vie, voilà, qui va falloir décamper par la prière. Donc, on prie en même temps. Voilà, on prie pour toutes ces personnes-là. Voilà. Mais tu as la réponse. Tu as la réponse. Voilà. Donc, il faut savoir que c'est un esprit de timidité, un esprit d'échec. Voilà, d'échec. Qu'il faut combattre. Voilà. Tous les jours, le professeur pose question, tu as la réponse, tu parles. Tu en fais les plus deux aux gens à côté. Pas des points. Et puis, tu as honte que tes amis se montrent. Et tu t'écris tes idées, dans la tête, alors que c'est pas ça. Oh, tu es champion. Tes amis vont pas se moquer de toi. Tu auras des plus, tu auras des bonus. Donc, essaye de foncer. Voilà. Jette-toi l'eau. Vas-y. Voilà. Maintenant, dans le cas où, parce qu'il ne faut pas que les élèves comprennent. Parce que dans le cas où, j'ai bien précisé, tu n'as pas étudié, ok? Là, même toi-même, tu as créé ton propre piège, tu n'as pas étudié, donc tu ne vas pas inventer quelque chose, une réponse, ok, tu n'as pas étudié. Et si c'est une nouvelle leçon que le professeur demande, tu n'étais pas documenté, tu n'as jamais vu, ni lu ou vu quelque part dans un journal, je dirais comme ça, tu n'as aucune notion, aucune idée, tu te tais. Tranquille, ça c'est clair. Donc, ok, on va passer maintenant dans le lieu suivant. Donc, on était dans le cadre de l'école. Donc, dans le lieu de la société, de notre société, est-ce qu'il faut se taire? Voilà, est-ce qu'il faut se taire dans la société? Donc, généralement, on a tendance à dire non, tu ne parles pas comme ci, tu ne parles pas comme ça, parce que ce que tu diras blessera l'autre, ou bien ce que tu diras vraiment ça va choquer, ou bien parce que c'est ton grand frère, le droit des mères, ça intervient. Donc, vraiment, surtout la famille africaine ne parle pas comment. Surtout les tontons qui ont l'argent. Je te dis. Tu ne parles pas n'importe comment. Surtout les tantes qui sont sur les vraies tantes. Tu connais à faire là. Il ne faut pas le parler. Il y a une manière devant elle. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu connais le sujet. Donc, voilà. Donc, on se dit que quand tu parles, tu n'es pas sage. On dit que quand tu parles trop, tu insultes. Quand tu parles trop, tu n'es pas sage. Or, en Afrique, donc, on va faire comment même? Voilà. Comment on va le parler? Comment on va le parler? D'accord. Donc, on doit faire appel à quoi? À la sagesse. Or, on dit celui qui est sage. Or, on dit que celui qui est sage en Afrique ne parle pas trop, il observe. Mais pourtant, nous qui avons la bouche qui ne s'éteint pas là, comment on fait? Donc, vraiment, c'est juste pour dire qu'il faut avoir la sagesse divine, il faut demander la sagesse à Dieu pour pouvoir dire ce que tu as envie de dire, mais d'une certaine façon. Voilà, d'une certaine façon, comme on l'a dit. Mais il faut que cette façon-là soit vraiment certaine. Parce qu'il ne faudrait pas que tu t'appuies sur quelque chose d'autre et puis tu dis, j'ai la sagesse en moi, j'ai la sagesse divine, donc je vais dire. Une bombe. Voilà, là, tu vas faire une bombe et puis ça va retomber sur toi et tu auras un scandale. Donc, comme Dieu a dit, malheur pas qu'il y ait le scandale arrive. Donc, ne pas qu'il y ait le scandale. Ne permettez pas que le scandale arrive par votre langue. Donc, faites attention. Faites très attention. Jésus, même quand il parlait, il se défiait beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir Jésus-Christ dans la vie. Parce que Jésus-Christ a la solution. La sagesse.
pour dire c'est que... Parce que Jésus-Christ a la solution à tout. Voilà, il a la solution à tout. Donc, comment parler étant petit? Il est sage par excellence. Par excellence. Donc, accroche-toi à Jésus, accroche-toi à lui. Il te fera voir ce que les sages même n'ont pas. Parce que dans le travail, même en société, dans les bureaux, tu veux parler, tu vois des imperfections. Oui, le directeur ou bien la directrice, ton DG. Tu veux dire certaines choses, mais tu peux pas. Tu peux pas. Tu es employé, tu es subalterne, tu peux pas parler. Donc, Jésus-Christ a la solution à le Seigneur te donnera le courage. Le courage. De dire ce que tu as envie de dire, mais avec sagesse. Avec sagesse. Donc, accrochez-vous à Jésus. Donc, voilà. Donc, si tu penses que... Voilà, j'ai envie de dire. Voilà, d'une certaine manière, comme tu l'as dit, d'une certaine manière, afin de ne pas trop choquer. Mais bien, même s'il est choqué, Dieu disposera son cœur. Il va accepter. Il va accepter ce que tu diras. D'accord? Donc, on va s'arrêter là. Mais bon, j'aimerais ajouter quelque chose. Mais même si Dieu t'a donné cette façon, ou que cette personne insiste toujours, c'est-à-dire que cette personne est bordée, cette personne ne veut pas entendre que tu es en train de lui dire la vérité d'une certaine manière, comme tu l'as dit, tel que le cas du roi d'Égypte. Voilà, du roi d'Égypte. Moïse est parti, Moïse lui a dit laisse-moi de toutes les façons, mais il n'a pas compris. Il a utilisé la voie de la sagesse, il était tranquille au départ. Après, il est parti avec les miracles, il n'a pas accepté, même si Dieu avait endurci son cœur, mais bon, à la base, Dieu savait, mais mon frère, tu as... Mais mon frère, tu as... Dieu n'a pas endurci vos cœurs, vous comprenez. Puisque tu n'as pas enlevé. Le pharaon avait capturé pendant combien de 400 ans des personnes. Donc, Dieu normal que Dieu a endurci son cœur. Donc, juste pour lui, on dit que notre Dieu, il est formidable, ok? Il est formidable, il a la sagesse. Donc, il te donnera la meilleure façon de pouvoir dire la vérité à quelqu'un plus âgé ou plus outillé, ou plus nanti que toi. Donc, sur ce, on vous dit merci. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Bisous.